Je vous donne un conseil. Si vous voulez être des chrétiens solides, avec la puissance de Dieu dans leur cœur, faites attention à votre bouche. La bouche casse l'église, la bouche détruit l'église. La bouche déséquilibre la foi. Il dit sois lent à parler, sois lent à la colère. Pourquoi la Bible dit d'être lent à la colère? En effet, la colère est l'un des moyens les plus rapides que Satan utilise pour intégrer la vie des croyants. Si vous étudiez l'organisation de Satan, les démons, leurs manifestations, leurs œuvres, leur façon d'agir, leur façon de faire, vous découvrirez que la colère est une clé qui ouvre la porte aux démons. Oui, c'est pour ça que Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu se mettent en colère. Pour le cas d'une femme qui a été plusieurs fois fatiguée par un esprit, l'esprit de mari de nuit. On chasse le mari de nuit, il n'emploiera pas un autre moyen que le moyen de la colère pour vouloir revenir en elle. Oui, je vous apprends ça. Je vous apprends que Dieu n'aime pas qu'on se fâche, parce que la colère est une clé qui ouvre les portes et qui permet aux démons de pénétrer en nous. Voici pourquoi la Bible est stricte et qu'elle nous enseigne que si tu es en colère contre ton frère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire, ne conserve pas ta colère pendant longtemps. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Rien ne t'empêche d'appeler ton frère pour lui dire, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Je préfère. Mais quand le chrétien conserve ces choses et il boude après, il détruit sa communion avec Dieu, il détruit sa relation avec Dieu, il détruit la grâce qui est posée sur lui. Il se rend inefficace. Il y a une femme qui était à l'église chaque jour, c'est d'elle qu'on doit chasser le démon. À chaque culte, elle est partie. J'ai remarqué au moins 7 fois, je l'ai appelée. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on chasse le démon chaque jour et alors la semaine ne passe pas et il revient en toi? Mais tu ne peux pas tomber comme ça toute ta vie. Il faut bien que tu croisses, il faut bien qu'il y ait changement. Il faut qu'on arrive à t'imposer les mains, il n'y a plus rien du tout. Chaque jour on doit te faire une délivrance comme ça, c'est difficile. Quel est ton problème? Elle dit non, ça va, ma vie est correcte, tout va bien, tout ça. L'esprit me dit appelle son mari. Donc j'ai appelé le mari. Quand il est venu, je lui ai dit, est-ce que tu es en paix avec ta femme? Il dit non, pasteur. Il dit pourquoi? Il dit vraiment, si tu peux nous aider aujourd'hui, aide-nous. Parce que elle est tous les jours en colère contre moi. Ce matin même, on a failli se battre avant de venir au culte. J'ai compris qu'il fallait lui donner le conseil, prier pour elle. Nous avons fait sa délivrance. Elle a fait un jeûne de 3 jours. Après quoi, on a prié pour elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et je lui ai dit désormais, même si on marche sur toi, pleure, mais ne dis rien. Elle a commencé à appliquer cette parole. 4 mois après, le mari vient me voir. Il dit, dis-moi ce que tu veux manger aujourd'hui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est moi-même qui te pose la question parce que je suis tellement content. Ma femme est transformée. Ma femme ne se fâche plus. Finalement, je pense que tu dois faire la même chose avec moi. Vous comprenez combien de fois la colère ouvre la porte aux démons? C'est pour ça que Dieu nous enseigne que tu sois lent en colère. Sois lent en colère. Maîtrise-toi. La solution à la colère, c'est la maîtrise de soi, la patience et la tempérance. Galates chapitre 5, le verset 22. Les fruits de l'esprit. Dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère du Seigneur, si vous n'avez pas de maîtrise, si vous êtes coléreux, vous bâtissez et vous-même vous détruisez ce que vous avez bâti. Imaginez-vous qu'un jour vous voyez quelqu'un, un évangéliste fougueux qui fait Dieu fait des miracles avec lui et tout ça, et vous le retrouvez au marché de Villeurbanne. Le grand oin que vous avez vu, par lequel Dieu a opéré tant de miracles, est en train de se battre avec quelqu'un dans la rue. Parce qu'il est fâché. Vous comprenez que l'image de gloire que Dieu avait posée sur lui est ternie automatiquement. Qu'allez-vous penser de lui? Douterez de son évangile. Donc, vous bâtissez et par la colère, vous détruisez. Laisse Dieu te construire. Alléluia.